Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des montres vintage. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va déjà commencer par voir s'il faut ou pas acheter ce genre de montre. Évidemment, c'est quelque chose de totalement subjectif. On répondra pas forcément directement à la question, mais en tout cas, j'essaierai de vous donner le maximum d'arguments qui vont dans les deux sens, de manière à ce que vous puissiez prendre une décision personnelle. Ensuite, on verra quels sont les avantages et les inconvénients à acheter ce genre de montre. Ensuite, on verra, est-ce que c'est le genre de montre qu'il faut porter ou pas tous les jours, hein? Ça, c'est une question qu'on peut se poser régulièrement. Puis, toutes les choses à savoir avant d'acheter ce type de montre. Est-ce qu'il y a vraiment des choses particulières qu'il faut impérativement connaître et surtout toutes les erreurs à éviter parce que c'est un marché qui est un petit peu particulier, le marché du vintage, et donc il faut quand même avoir certaines choses en connaissance. Et puis pour terminer, on fera un petit peu un retour d'expérience personnelle, c'est-à-dire je possède des montres vintage dans ma collection, comme vous pouvez le voir à l'écran, et justement, j'expliquerai un petit peu les histoires, les petits problèmes que j'ai pu avoir avec ces montres. Et je pense que du coup, ça vous aidera à prendre une décision. C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience, puisque du coup, c'est quelque chose de relativement neutre, et vous pourriez vous projeter un petit peu dans ces histoires avant de prendre votre décision. Alors, je vais poser un petit peu cette montre, quand même, histoire de ne pas faire de bêtises et pas les faire tomber. Et donc, on va commencer cette vidéo. Alors, avant de démarrer, ce que je vous propose quand même, c'est, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera à la faire grandir. Ça m'aide également à me motiver pour continuer de poster des nouvelles vidéos. C'est vraiment la meilleure manière de me remercier. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça vous permettra également de recevoir des notifications pour avoir toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver. Il y en a pas mal en préparation, donc c'est pour ça. Je vous remercie d'avance pour cela. Alors, est-ce qu'il faut acheter des montres vintage? Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer un peu par la fin, c'est-à-dire je ne vais pas tout de suite répondre à cette question. J'y répondrai, on va dire, avec mon avis personnel à la fin de la vidéo. C'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à regarder la vidéo en entier. Mais voilà, je vais vous donner le maximum d'arguments qui vous permettront de prendre votre décision personnelle sans que j'essaye de vous biaiser en fait avec mon avis si je vous le donne tout de suite. Alors, on va commencer du coup par les avantages et les inconvénients. On va voir les avantages d'abord parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Alors, quels sont les avantages justement à acheter une montre vintage? Alors, pour moi, le premier avantage vraiment, le plus intéressant, c'est le prix. En effet, comme c'est des montres qui sont anciennes, qui sont plus au catalogue, qui sont, on va dire, un peu moins sous l'effet hype, etc., des acheteurs, et bien du coup, on va pouvoir trouver ces montres à des prix vraiment très intéressants, hein. Le marché de l'occasion, c'est un des marchés les plus gros. Il y a beaucoup plus de modèles évidemment en circulation sur le marché de l'occasion que sur le modèle du neuf, hein, parce qu'il y a quand même des dizaines et des dizaines d'années de modèles, d'historiques, etc. Et donc honnêtement, en achetant une montre vintage, donc d'occasion, vous allez pouvoir trouver des modèles très intéressants avec des très bons degrés de finition, à des niveaux de prix vraiment imbattables. Si je vous montre par exemple cette Seiko que j'ai pu acheter récemment pour quelques centaines d'euros, et honnêtement on a des finitions dignes de King Seiko, voire de grandes Seiko vintage. Je l'ai acheté pour quelques centaines d'euros, et ça évidemment sur le marché du neuf, si vous achetez, ou même le marché de l'occasion mais sur des montres récentes, jamais vous allez trouver des montres avec des degrés de finition aussi bons pour des prix aussi bas. C'est pour ça vraiment le prix, à mon sens, c'est l'avantage le plus important pour acheter ce genre de montre. Alors ensuite, vous allez pouvoir avoir des designs relativement uniques parce que qui ne seront pas comme tous les autres. C'est des montres qu'on ne retrouvera notamment plus forcément toujours au catalogue. Donc du coup, ça vous permet d'avoir une petite touche d'originalité, de vous distinguer par rapport aux autres, de ne pas avoir la même montre que tout le monde. Voilà, il y a certains modèles qui sont assez iconiques de marque mais qui ont disparu. Et justement, en ayant ce genre de modèle, déjà, c'est un peu la preuve que vous êtes un vrai fan d'horlogerie, hein. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre qui aime les montres, tout de suite, c'est quelque chose qui verra. Du coup, ça permet vraiment de se démarquer, d'aller dans ces designs qui sont plutôt uniques. Ça permet également justement d'acheter des marques qui n'existent plus aujourd'hui, comme Eterna, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une marque suisse qui n'existe plus. Alors elle a été un petit peu ressuscitée, on va dire, récemment, mais voilà, l'Eterna d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Eterna de l'époque. Il y a d'autres marques, on peut citer Universal Genève aussi, qui est une marque suisse très connue, qui a énormément d'histoire. Vous pourrez faire des petites recherches si ça vous intéresse sur internet sur cette marque. Mais voilà, le fait justement de rentrer dans ce marché du vintage, ça permet d'acheter des marques qui n'existent plus, et donc c'est ça qui est intéressant, hein. De toute façon, quand on aime l'horlogerie, c'est également une connexion avec l'histoire des marques, de ces montres, et puis de l'horlogerie d'une manière assez générale. Alors, ensuite, maintenant, on va parler des inconvénients qui sont quand même assez nombreux, faut vraiment pas le négliger. Premier inconvénient, à mon sens,
c'est déjà que ce sont des montres qui sont difficiles à trouver. En effet, comme c'est des modèles qui sont plus produits, qui sont plus au catalogue des marques, qui sont relativement anciens, bah forcément, ces montres, elles ont avec le temps disparu. Il y en a qui ont été cassés, il y en a qui ont été perdus. Il y a des modèles qui ont été produits évidemment à l'époque, vu que les quantités de production, les moyens industriels, etc. étaient moins aboutis qu'aujourd'hui. Forcément, ça fait que la production de l'époque était quand même moins grande que la production d'aujourd'hui. Et donc, si on rajoute un petit peu tous ces inconvénients-là, c'est des montres qui vont parfois être très difficiles à trouver, surtout si on veut, sur une certaine marque précise, avoir un certain modèle. Notamment, je pense à des Omega Speedmaster, il y en a énormément. Si on veut une de certaines années, avec certaines caractéristiques, etc., ça va être vraiment la chasse, hein. On peut chercher pendant plusieurs années, par exemple, pour trouver le Graal ou la montre qu'on souhaite vraiment. Et ça, voilà, c'est un inconvénient. Alors, on peut le voir également comme un avantage, parce qu'il y a certaines personnes, justement, ils éprouvent énormément de plaisir à rechercher des montres. Cet aspect un petit peu de chasse, de chasse au trésor, va leur plaire. Et c'est aussi ça qui est sympa, justement, dans le marché du vintage, c'est de passer beaucoup de temps à rechercher la montre qu'on souhaite. Mais d'une manière générale, ça peut quand même être fatigant de passer des mois, voire des années à chercher un modèle, à trouver le bon prix, avec un bon état, etc., sans pour autant que ce soit forcément avec succès. Voilà, donc c'est quand même, à mon sens, un petit point noir. Un autre problème, c'est le coût des révisions. Alors ça, on va en parler un petit peu plus dans le détail, justement, dans le retour d'expérience que je peux avoir de mes montres, mais il faut bien se dire que quand on achète une montre vintage, on ne sait pas vraiment dans quel état elle va être, hein, à l'intérieur. Est-ce qu'elle va bien fonctionner? Est-ce qu'il y a des parties qui vont être défaillantes? Est-ce qu'il va falloir faire une révision, etc. Et il faut bien se dire qu'une révision, ça coûte cher. Ça peut coûter plusieurs centaines d'euros, pas loin de 1000 euros même pour certaines marques. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on calcule le prix global d'une montre. On a souvent des déconvenus, malheureusement, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Du coup, on peut avoir des révisions qui coûtent même plus cher que le prix de la montre unitairement. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant d'acheter, mais ça, on le verra après, justement, pour savoir toutes les choses à vérifier avant de passer à l'achat sur ce genre de montre. Mais pour moi, c'est quand même un problème. Et puis un autre inconvénient, c'est que ce sont quand même des montres qui sont relativement fragiles, qui ont des matériaux anciens. Donc par exemple, sur ces montres-là, on ne va pas nécessairement retrouver du verre saphir, donc on va retrouver des verres qui peuvent se briser, se rayer assez facilement. On va avoir des mouvements qui sont pas forcément très précis, qui sont pas très fiables, hein. On va avoir du coup des écarts chaque jour entre le temps réel et puis le temps qui est affiché par la montre. Donc du coup, il va falloir la régler régulièrement. Voilà, il y a tous ces aspects qui font que du coup, ça peut rebuter certains, justement, ces aspects de fragilité qui ne plairont pas à tous. Voilà pour les avantages et les inconvénients. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est du coup, est-ce que c'est une montre qu'il va falloir ou pas porter tous les jours? Donc une fois qu'on a acquéri sa montre vintage, est-ce qu'il faut la porter tous les jours? Alors, c'est une question évidemment qui n'a pas de réponse universelle, c'est quelque chose qui est relativement subjectif, mais voilà, il faut bien se dire quand même que, je viens de le dire à l'instant, ce sont des montres qui sont fragiles. Du coup, est-ce que vous êtes vraiment prêt à abîmer ce genre de montre, quitte à du coup payer derrière une révision en la mettant tous les jours? C'est des mouvements qui sont quand même relativement vieux, qui sont pas nécessairement toujours bien huilés, donc du coup, forcément, à chaque fois que la montre est en mouvement, les mécanismes vont un petit peu frotter, etc., les rouages, et on risque de les abîmer. Donc plus on les porte, plus nécessairement on va augmenter cette chance, et puis du coup ça va potentiellement entraîner la nécessité de passer en révision. Donc moi personnellement, alors mais c'est vraiment mon avis personnel, ce genre de montre, je les porte pas tous les jours, je vais les porter, on va dire, lors d'occasions spéciales. En général, c'est quand même des montres plutôt chic, plutôt habillées, hein, les montres vintage. Donc, je vais plutôt chercher, voilà, à les porter à certaines occasions un peu particulières, mais je vais pas les porter tous les jours, justement, pour éviter de prendre les risques de les rayer, de les abîmer, et donc de passer par le prix de la révision, parce que c'est quand même assez contraignant. Voilà. Mais évidemment, si vous le voulez, pourquoi pas. Il y a des montres vintage qui coûtent vraiment pas très cher, hein. Pour moins de 100 euros, on peut avoir des montres vintage, bon, pas forcément des marques évidemment les plus connues, mais en tout cas, c'est quand même possible. Du coup, pour 100 euros, finalement, si ça représente une somme pas spécialement élevée pour vous, vous ne prenez pas un risque très grand en la portant tous les jours. Parce que au pire, si elle fonctionne plus, tant pis, mais au moins vous aurez perdu que 100 euros. Si vous achetez une montre qui vaut plusieurs milliers d'euros et qui a un problème, là c'est pas la même histoire. Voilà. Donc moi, ma recommandation, c'est pas de les porter tous les jours parce qu'elles sont quand même assez fragiles. Et donc l'idée, c'est de repousser quand même au plus tard la révision et donc de pas forcer sur les parties mécaniques qui peuvent être anciennes, pas forcément bien huilées, etc. Alors,
Maintenant, justement, on va aborder tout ce qui est à savoir avant d'acheter une montre vintage. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est de commencer par où les acheter. Donc, il y a énormément de possibilités différentes pour les acheter. Il y a certaines boutiques d'occasion, des boutiques physiques. Donc ça, c'est une très bonne opportunité. Le problème, c'est que dans ce genre de boutique, vous n'allez pas forcément savoir quels modèles sont disponibles. Donc vous allez rentrer dans la boutique, vous allez voir ce qu'il y a en magasin et en fonction, vous allez choisir ou pas de faire votre achat. Mais ça, on va dire que c'est si vous ne savez pas forcément ce que vous voulez acheter. À l'inverse, si vous avez déjà un modèle en tête et que donc vous allez vouloir le rechercher, là, la boutique physique, ça peut poser des problèmes. Donc, les deux manières les plus classiques, c'est soit par les petites annonces, donc je sais pas, en France, vous avez Le Bon Coin, où justement vous allez pouvoir acheter des montres vintage assez facilement, soit de passer par des sites en ligne professionnels. Alors, le problème, justement, si on passe par un site comme Le Bon Coin, etc., c'est que vous n'avez pas vraiment de garantie que le modèle que vous allez acheter va bien fonctionner, va être, on va dire, ne pas, enfin, la montre va pas être un fake parce que vous avez beaucoup de monde justement qui ont des fakes, donc c'est des reproductions. Vous avez l'impression d'extérieur que c'est la montre que vous voulez, mais en réalité, à l'intérieur, on n'a pas du tout ça. Alors, relativement quand même moins marqué sur le marché du vintage que du neuf. On va plutôt chercher par exemple à trafiquer des Rolex neufs que des Rolex vintage, à titre d'exemple. Mais voilà, il faut savoir que sur le vintage, ça peut quand même être un problème. Vous avez également tout ce qu'on appelle les montres Frankenstein, c'est-à-dire on va prendre une montre et dans cette montre, à la place d'avoir le vrai mécanisme, les vraies aiguilles, etc., on va potentiellement avoir une montre reconstituée. Alors, je vais par exemple prendre le boîtier d'une certaine marque, je vais mettre un mouvement chinois à l'intérieur, je vais un peu trafiquer certaines parties, et en vous l'envoyant, et si vous y connaissez pas forcément, vous risquez de vous faire avoir. Ça, il y a par exemple, c'est quelque chose qui est assez connu, c'est assez typique de la marque Oris, je sais pas si vous connaissez, donc qui est une marque suisse, qui est relativement ancienne. Et il y a beaucoup de fausses montres Oris sur le marché, donc pourtant on est bien dans le domaine du vintage, là c'est comme ça que je vous dis qu'il n'y a pas que sur les montres neuves où il y a du fake, où typiquement ils récupéraient plein de vieux, ça se fait en Inde ça surtout, ils récupéraient énormément de vieux composants de la marque Oris, donc ça peut être des cadrans, des aiguilles, etc. Et ils prenaient des boîtiers neufs, des boîtiers totalement récents, et ils essayaient de remettre dedans les vieux cadrans Oris dans ces boîtiers-là, ils prenaient des mouvements chinois, ils prenaient des aiguilles de montres Oris ou pas, qui n'étaient pas forcément les aiguilles d'origine, etc. Et ils essayaient de vous la vendre comme ça. Voilà. Il y en a énormément sur Le Bon Coin, ça faut faire attention. C'est assez connu justement pour la marque Oris. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, s'il y a une spécificité avec Oris en Inde, mais en tout cas, voilà, c'est un exemple. Il faut bien savoir ça. Donc moi, ce que je conseille pour acheter ce genre de montre, c'est vraiment de passer par des plateformes donc en ligne officielles. Vous allez du coup avoir des vendeurs professionnels. Donc la plus connue, ça va être Chrono24. C'est d'ailleurs sur cette plateforme que j'ai acheté plusieurs montres. Donc cette Seiko là que vous voyez, donc qui est une Seiko Lordmatic qui date des années 1970. Bon, j'en parlerai un peu plus dans le détail justement quand je ferai mon retour d'expérience sur ces montres. Euh, voilà, sur Chrono24, vous pouvez trouver des vendeurs professionnels donc qui garantissent quand même une certaine authenticité, pardon, désolé, des pièces, des montres, etc. Ça vous réduit quand même le risque de déconvenue. Bon, ça vous garantit pas que la révision a été faite récemment. Ça, par contre, il faut bien se le dire. Souvent, quand on pose la question à ces revendeurs-là, ils savent pas nécessairement quand la révision a été faite. Mais voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Mais au moins, vous garantissez d'avoir plus ou moins une montre relativement officielle, on va dire, qui va fonctionner. Et ils vont souvent vous la garantir 1 an quand vous allez l'acheter. Voilà. Donc moi je passe souvent par Chrono24, honnêtement, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Renseignez-vous également bien sur le modèle à l'avance pour savoir du coup de quelles sont les années de production. Est-ce que c'est un modèle qui a d'abord eu par exemple pour l'allume du tritium puis ensuite autre chose. Est-ce que c'est un modèle qui a des particularités, par exemple sur cette Seiko à nouveau. Faut savoir que tout ce qui est disque de date et de jour, il y a une petite pièce qui est non pas justement métallique mais qui a été faite en plastique, ce qui fait que sur ces modèles, il y en a énormément qui ont un problème avec le jour et la date qui restent bloqués parce que dans le temps, forcément, les pièces en plastique, elles n'ont pas forcément une très grande longévité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de montres où c'est plus une fonction qui marche bien. Donc n'hésitez pas justement quand vous achetez ce genre de montre, par exemple, à vous renseigner auprès du vendeur, est-ce que la fonction fonctionne toujours bien, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien connaître son modèle, les années de fabrication, les spécificités, etc. De manière à vraiment pas vous avoir et de vous garantir que tout est le plus officiel possible. Alors, ce que je vous propose maintenant, pour terminer, c'est justement de vous raconter la petite histoire de ces montres et c'est mon retour d'expérience personnelle, on va dire.
pour savoir si vous devez, vous, dans votre situation, acheter ou pas des montres vintage. Alors cette Omega, qui est une Omega Trésor des années 1950, donc je ne l'ai pas achetée, hein, c'est une montre qu'on m'a offerte, donc qui venait de mon grand-père, qui a été donnée à mon père et qui me l'a donnée le jour de mon mariage, donc elle a une histoire assez personnelle pour moi. Mais voilà, pour vous donner un exemple, donc je l'ai reçu dans cet état il y a quelques années. Bon, le verre, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il est complètement fissuré. Enfin, il est fissuré à certains endroits, c'est pas forcément très grave, mais en tout cas, il sera à changer. La couronne, elle est désaxée. Je sais pas si vous le voyez bien, ce qui fait que du coup... Alors, la montre fonctionne toujours bien, hein, c'est-à-dire que vous voyez, je la remonte, hop. D'ailleurs, il y a un petit grip justement au remontage, pas forcément très agréable, donc c'est un autre souci. Et vous voyez, donc là, l'aiguille des secondes part, il n'y a aucun problème. Donc cette montre fonctionne, mais elle va nécessiter une grosse révision. Je l'ai reçue dans cet état. Elle fonctionne, donc à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de raison de faire de révision. C'est pour ça d'ailleurs que je la porte pas tous les jours, parce que si j'avais tendance à le faire, cette révision viendrait certainement très vite. Mais il faut savoir que si vous voulez réviser ce genre de montre, là c'est une Omega, donc si vous voulez le réviser en boutique Omega, enfin si vous allez la déposer chez Omega de manière officielle, je vous conseille de faire quand même pour des marques comme Omega, Rolex, etc. Surtout pour des modèles vintage où les pièces sont très difficiles à trouver, hein. Vous imaginez, le monde des années 1950, c'est pas forcément partout. Chez le petit horloger que vous allez en trouver facilement. Et chez Omega, il faut savoir qu'une montre comme ça, la révision, ça va coûter entre 500 et 800 euros. Donc vous voyez, c'est quand même un tarif pas négligeable de tout. Alors je vais pas dire que c'est un cadeau empoisonné cette montre, puisque je l'aime beaucoup. Mais voilà, il faut avoir en tête que si je dois la réviser, ça va me coûter relativement cher. Et encore, ça, c'est s'il n'y a pas de problème sur les pièces. Donc vous imaginez que c'est pas négligeable. Voilà. Mais cette montre fonctionne, donc j'ai pas eu de souci particulier à part le fait qu'il va falloir la passer en révision. Ça, c'est la deuxième montre vintage que j'ai acquis. Donc cette petite Eterna, donc Eterna 5 Star, Eterna Matic 1000, donc, qui date des années 1970. Alors sur celle-ci, justement, que j'ai acheté sur Le Bon Coin, c'était la première montre vintage que j'ai acheté moi-même, j'ai eu une petite déconvenue parce que bien que le vendeur m'avait dit qu'elle fonctionnait parfaitement, etc., ce qui n'est pas faux, hein, elle fonctionne, comme vous voyez, elle tourne. Le changement de date fonctionne également. Par contre, le remontage automatique à la couronne ne marche plus. La couronne est bloquée, c'est-à-dire que si je veux la faire fonctionner, je suis obligé de la secouer un petit peu comme ça pour la faire démarrer. Alors, est-ce que c'est gênant? Pas vraiment. Enfin, ça peut l'être, mais disons que c'est pas un no-go nécessairement. Mais voilà, c'est des choses que je ne savais pas à l'achat. Alors, je l'ai pas acheté très cher, je l'ai acheté 200 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même problématique. Je le savais pas et je me suis fait entre guillemets avoir. Donc ça, c'est des choses évidemment que je ne referai plus. Je déconseille maintenant pour cette raison d'acheter directement des montres vintage chez des particuliers parce qu'on peut se faire avoir. Voilà, bien que cette montre soit très belle, hein, comme vous pouvez le voir, je l'aime beaucoup. Par contre, du coup, si je veux régler ce problème, ça nécessitera une révision. Pour ce genre de montre, si je passe par un horloger correct, on va dire, qui est réputé, je pense que je vais facilement en avoir pour 200 euros, ce qui est donc équivalent au prix que je vais acheter cette montre, donc c'est pas forcément quelque chose que je souhaite faire à court terme. Et puis oui, la dernière montre que j'ai achetée, cette montre vintage, donc qui est une Seiko, comme je l'ai dit, Lordmatic des années 1970, écoutez, là j'ai eu de la chance, je suis bien tombé. Je l'ai achetée sur Chrono24, environ 300 euros. J'ai aucun problème avec cette montre, elle est en très bon état comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, hein, depuis les années 70, elle a quelques traces d'usure, mais tout fonctionne, le remontage manuel fonctionne. Le passage de date et de jour automatique fonctionne très bien, donc j'ai pas ce problème justement sur la fameuse pièce en plastique de ce modèle. Voilà, j'ai vraiment aucun souci. Bon, alors elle tient pas forcément l'heure très bien, elle a une trentaine de secondes d'écart par jour, comme je vous le disais, c'est pas forcément des montres très précises, les montres anciennes. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui me pose pas forcément de problème, vu que c'est pas une montre que je vais porter des jours et des jours et des jours d'affilée. Je vais la porter en général 2-3 jours max, quand je vais me mettre dans des conditions habillées. Et puis voilà, du coup, j'apprécie énormément cette montre. En tout cas, pour terminer, du coup, si je devais répondre maintenant à la question avec tous ces arguments, toutes les connaissances que j'ai, est-ce qu'il faut acheter des montres vintage? Ma réponse personnelle, ça va être oui. En effet, comme vous pouvez le voir, j'en ai plusieurs dans ma collection. Il y en a deux que j'ai achetées et une qu'on m'a donnée. Oui, il faut avoir, je pense, à mon sens, des montres vintage parce que malgré tous ces inconvénients, il y a quand même beaucoup plus d'avantages entre le prix, la qualité de finition, etc. qu'on peut avoir, l'histoire de ces montres également. Hein, si vous aimez vraiment l'horlogerie, l'histoire d'une montre peut avoir énormément d'importance dans le choix de votre modèle. Mais voilà, il faut, à mon sens, pas que ce soit une montre que vous portez tous les jours. Il ne faut pas également en avoir trop. Voilà, moi, dans ma collection, j'ai quelques vintage, mais j'ai également beaucoup de montres récentes.
Donc c'est plutôt des montres qu'il va falloir porter occasionnellement. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, favoriser du coup plutôt une dress watch, parce qu'en général les dress watch c'est quand même le style de montre qu'on va porter le moins régulièrement, hein. C'est une montre que vous allez porter dans certaines occasions spéciales où vous allez vouloir être très habillé, etc. Du coup, c'est pas gênant de porter dans ces conditions-là relativement peu fréquemment sa montre. Et je pense également que c'est dans le vintage qu'on trouve les plus belles montres habillées, parce que voilà, à l'époque on savait vraiment bien faire ce genre de choses. C'était des montres qui étaient souvent dans des tailles plus contenues. Et puis du coup moi c'est aussi un style que j'apprécie, hein. Le style vintage il fait tout de suite beaucoup plus chic, beaucoup plus élégant. Voilà, évidemment c'est que mon point de vue personnel. Je vous laisse d'ailleurs me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez, vous, les montres vintage? Est-ce que vous en avez dans votre collection? N'hésitez pas également à me dire quelle montre vous avez justement dans votre collection. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas, comme je vous le disais, à vous abonner pour recevoir des notifications pour les prochaines vidéos qui arrivent. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.